rayonnement de la France dans le monde. 8. L'étudiant. Bienvenue dans la plus grande fac de France. 9. Strasbourg, ville à taille humaine. 10. Strasbourg, ville capitale. 11. Strasbourg, ville de vélo. 12. Strasbourg, ville de strass. 13. Strasbourg, ville de stress. 14. Strasbourg, ville de paix. 15. Strasbourg, ville française. 16. Strasbourg, ville allemande. 17. Strasbourg, ville française. Du 5 au 16 février, l'Université de Strasbourg accueille en résidence le collectif X, un collectif de jeunes artistes et urbanistes. Cette résidence, elle s'inscrit dans le cadre de la programmation du service de l'action culturelle de l'université, qui est relative cette saison au collectif. Et donc là, maintenant, on accueille cet hiver ces jeunes acteurs, ces jeunes metteurs en scène, ces jeunes urbanistes qui viennent réfléchir avec nous sur ce qu'est notre université, comment elle s'inscrit dans un quartier, l'Esplanade, comment elle s'inscrit dans une cité, Strasbourg, comment on y vit, comment on y travaille en tant que personnel administratif ou enseignant, et comment on y étudie. En ce sens, c'est un projet qui est à la fois artistique, parce qu'il a une vraie dimension théâtrale notamment, mais c'est aussi un projet citoyen qui a vocation à poser des questions sur la vie à l'université et comment chacun on s'y implique. Ville, c'est un dispositif théâtral qui consiste à faire le portrait de la ville de façon participative. Il s'agit d'établir un instantané théâtral de la ville, de ce qui se dit sur la ville depuis un lieu donné, dans un temps donné. Pendant les 2 semaines de notre résidence, on va rencontrer le maximum de gens, la plus grande diversité de gens, et il s'agit, avec toutes ces rencontres, de créer un spectacle qui soit le plus représentatif possible de ce qu'est Strasbourg actuellement et qui rassemble en son sein la plus grande variété de gens possibles. Le spectacle est constitué de 4 protocoles. 4 protocoles qu'on suit, nous, pour réaliser les 4 moments, les 4 actes du spectacle. Le protocole 1, la balade urbaine. Le protocole 2, l'entretien. Ces 2 premiers protocoles ont vocation à être faits individuellement. Ça demande un travail de rencontre, d'observation, d'enquête dans la ville individuelle, à la suite de quoi on invite les gens à écrire et ensuite à passer au plateau individuellement pour rapporter le fruit de leur enquête. Et ensuite, le soir, on invite n'importe qui, sur la base du total volontariat, sans inscription, sans engagement, gratuitement, à participer à un temps de répétition participative sur les 2 derniers protocoles. Le protocole 3, cœur public, et le protocole 4, controverse. Le cœur public, ça consiste à dire ensemble, d'une même voix, de façon puissante, sans définition de la ville de Strasbourg. C'est un texte, les sans définition de la ville de Strasbourg, qui est affiché ici dans un espace public dans lequel on travaille et qui a vocation, ce texte, à être écrit par tous les gens qui passent devant le mur. N'importe qui peut rajouter une définition, décider d'amender le texte, le modifier, et on se propose tous les soirs de le répéter ensemble. Et ensuite, on enchaîne sur un temps de controverse, une sorte de débat qui passe par la fiction. On se met dans une sorte de fiction, on imagine être dans une ville qui ressemble à Strasbourg, qui n'est pas tout à fait Strasbourg, et dans lequel il y aurait des problèmes qui ressemblent à ceux qu'on rencontre dans Strasbourg, et sous couvert de fiction, de se mettre à débattre autrement. De l'autre côté du Rhin, Strasbourg arrive. Strasbourg, hérissé de grues, s'en vient occuper tout le terrain disponible. Tout cela mène à la création d'un spectacle qui est à la fois un portrait de la ville, polémique. On rassemble sur scène différents propos sur la ville qui peuvent être divergents. Mais aussi on fait un travail parallèle qui consiste à rassembler aussi une assemblée des spectateurs la plus diverse possible. Donc le spectacle, il est très simple, c'est d'abord un temps de théâtre où des acteurs de l'équipe ou pas viennent rapporter ce qu'ils ont rencontré dans la ville, soit la ville elle-même, soit des habitants. Et ensuite un temps participatif, un temps où avec les spectateurs on se met en jeu tous ensemble dans le cadre du cœur public et de la controverse. Quand on se balade dans le quartier européen de Strasbourg, on se rend
rencontre que l'Europe ne veut surtout pas du Entre autres choses, on a décidé de faire un théâtre le plus ancré sur le territoire possible, le plus ancré dans la société réelle, d'essayer de faire un théâtre le moins en chambre possible. On voulait voilà, rencontrer les gens, faire théâtre avec eux, faire théâtre au quotidien, retrouver comment le théâtre est un artisanat et aussi une arme pour la citoyenneté, une arme de tous les jours pour la citoyenneté, à remettre entre les mains de tous les citoyens quotidiennement.